Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la blockchain et aux crypto-monnaies. Maintenant, nous allons voir la blockchain Ethereum et son jeton ETH. Pourquoi Ethereum? Ethereum a été créé pour donner la possibilité aux développeurs de créer leur propre projet blockchain en se basant sur la blockchain d'Ethereum et en utilisant le langage de programmation Solidity. Créé en 2013 par Vitalik Buterin alors qu'il n'avait que 19 ans, Ethereum est la blockchain la plus utilisée aujourd'hui par les développeurs sur de nombreux projets. La crypto-monnaie Ethereum, c'est ETH et c'est la deuxième crypto-monnaie après le BTC en termes de capitalisation. L'utilité de ETH est de récompenser les participants qui maintiennent le réseau et valident les transactions sur la blockchain. Cette blockchain introduit la notion de contrat intelligent grâce au langage Solidity. Les développeurs peuvent ainsi utiliser la blockchain pour proposer de nombreux services aux utilisateurs, ce qui commence à faire beaucoup de contenu à digérer, je sais. Ouais, ça commence à faire beaucoup de contenu. Mais bon, c'est important de connaître les notions avant de penser investissement. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas que le Bitcoin et Ethereum. Il y a bien d'autres crypto-monnaies. Si vous allez sur CoinMarketCap, je vous montre ça de suite. Comme vous pouvez voir ici sur CoinGecko, on a actuellement plus de presque 12 000 crypto-monnaies qui sont listées sur cette plateforme. Et dites-vous bien que toutes les crypto-monnaies ne sont pas listées sur CoinGecko. Donc vous avez l'ensemble des crypto-monnaies, le nombre de plateformes d'échange, la capitalisation boursière des crypto-monnaies, de l'ensemble des crypto-monnaies, le volume échangé en 24 heures, la dominance du BTC 50%. Au cours de la formation, vous allez comprendre ce que c'est que la dominance du BTC. Donc vous avez ces crypto-monnaies-là. Rien qu'ici, on a 11 685 crypto-monnaies listées à ce jour. Allons également voir sur CoinMarketCap. Donc vous avez deux sites principalement pour les crypto-monnaies, CoinGecko et CoinMarketCap. Donc ici nous sommes sur CoinMarketCap. Vous avez pratiquement la même structure. Le nombre de crypto-monnaies, le nombre de plateformes d'échange, le market cap, la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies, le volume échangé. Voilà, donc vous avez la liste des crypto-monnaies là. Allez, on poursuit. Donc nous avons vu sur CoinGecko et sur CoinMarketCap le nombre de crypto-monnaies actuellement listées sur ces deux plateformes. Comme nous avons donc vu, chaque crypto-monnaie va s'appuyer sur une blockchain pour offrir un service précis dans un secteur bien identifié. On aura donc des blockchains pour différents secteurs, par exemple, plateforme de contrats intelligents, token de plateforme centralisée, token de plateforme décentralisée, la DeFi, les stablecoins, la privacy token. Sur toutes ces crypto-monnaies, certaines vont s'apprécier, c'est-à-dire prendre de la valeur dans le temps, et certains non. Vous aurez donc des crypto-monnaies qui auront un cours stable adossé à une monnaie fiduciaire comme le dollar ou l'euro. Généralement, c'est du dollar. Ces crypto-monnaies appelées encore stablecoin parce que le cours sera toujours stable. Et donc, c'est quoi un stablecoin? Comme nous l'avons déjà vu, les prix des crypto-monnaies sont variables en fonction de l'offre et de la demande. Mais le plus souvent, ces derniers sont adossés au dollar ou à l'euro, mais le plus souvent au dollar, et ne subissent pas de variations comme pour le cas des crypto-monnaies classiques. Donc vous avez ici le graphique du Tether, par exemple l'USDT, c'est une crypto-monnaie, mais comme vous pouvez le constater, son cours reste pratiquement stable autour de 1 dollar. Donc vous avez l'ensemble des crypto-monnaies dites stables. Vous avez la liste là. La liste est issue de CoinGecko que nous avons vu précédemment. Pour terminer ce module, voyons les principaux éléments qui caractérisent une crypto-monnaie. Donc on va avoir notamment la blockchain où il y a le contrat, on va avoir la capitalisation boursière, le market cap, et on va avoir le nombre de jetons qui va déterminer l'inflation. Et maintenant, où acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies? C'est l'objet du prochain épisode. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.